shit, il y a une dépendance quelconque. Je pense que problème d'attention. Ça, on l'entend souvent, ça. Hein? Les influenceurs, influenceuses, hein? Les personnes des médias, les personnes qui prennent leur téléphone pour faire des lives en direct, hein? Des personnes qui poussent leur entreprise, qui partagent leur opinion, leur expérience. Combien de fois les gens vous ont dit que vous étiez irrelevant? Combien de fois c'est arrivé que vous avez voulu avoir l'approbation de d'autres personnes qui étaient irrelevant? Juste pour essayer de valoriser votre personne, votre idée ou votre projet. Vous savez qu'est-ce qui est intéressant? C'est un message pour les personnes qui sont, comment je peux dire ça? Qui ont besoin de boost pour leur prochain projet, prochaine activité. Laissez personne qui ne croit pas en vous être autour de vous et parlez pas de vos projets avec cette personne-là parce que je vous le garantis, cette énergie qu'ils vont mettre sur vous va anéantir votre projet. Et vous allez avoir le titre. Moi, je vais parler d'expérience parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis avec recul, prière, révélation, j'ai pu comprendre pourquoi certains de mes projets n'ont pas réussi comme je pensais que ça pouvait réussir. Parce que j'étais trop concentrée sur ah ben, cette personne-là, je la fais confiance. Cette personne-là a tel potentiel. Cette personne-là a telle affaire. Cette personne-là a telle affaire. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui parlaient mal de toi avant, pendant, puis après ton projet. Puis quand tu abandonnes un projet ou tu n'as pas réalisé un projet, ces mêmes personnes-là partent avec ton projet. Combien de fois vous avez dû vivre ça? Combien de fois vous l'avez vu? Moi, combien de fois j'ai dû vivre avec ça? Combien de fois j'ai dû accepter des personnes qui me poussent de l'avant, puis c'est eux qui me foutent dans la merde? Je pense que je ne veux pas jouer à la victime ayant fait mon cours de victimologie à l'université. Je peux bien parler pour les gens qui disent « Ah, les gens qui jouent toujours la victime ». Non, c'est ça le problème aussi dans la communauté. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir des gens qui s'expriment puis sont capables de pointer du doigt et dire la vérité. Vous voulez la vérité, mais vous n'êtes pas capable d'absorber la vérité. Je ne veux pas dire vous, mais je veux dire nous avons été mentis déjà en partant par l'histoire d'Haïti qui est un mensonge. En grande partie, il y a des morceaux qui nous manquent dans l'histoire. On nous a juste donné une partie de l'histoire. Big shout out to Dr. Lasconi qui était venu l'année passée pour nous donner l'histoire d'Haïti et ses enjeux, ses trahisons aussi. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui encore? Puis nous, qui sommes des générations après, toutes ces trahisons-là, est-ce que nous continuons à se trahir entre nous? Moi, il y a quelque chose que j'ai pris le temps d'analyser face aux personnes qui m'appelaient irrelevant, whatever, que j'étais pas une personne sérieuse, puis que j'étais une ranceuse, puis tout ça, là. Ces mêmes personnes-là, là, prennent certaines de vos informations ou vous demandent des conseils pour exceller dans leur propre projet. Mais ils vous rabaissent, ils vous talonnent. Vous voyez le problème du syndrome de l'esclavage? Vous parlez de pas être des coons. Oh, moi, je suis pas un esclave. Moi, je suis pas un house nigga. Mais vous faites des choses qui sont exactement qu'est-ce que vous dites que vous n'êtes pas. Une des raisons pourquoi que j'aime approfondir mes recherches pour mieux comprendre le comportement de certains et de tous. I'm not saying I'm perfect. Je ne veux jamais dire que je suis parfaite. Mais il y a une chose par contre que je ne vais jamais faire pour n'importe qui sur cette planète jusqu'à temps que Dieu m'appelle. Oui, Dieu, parce que je crois en Dieu. Même s'il y a des personnes qui jugent ma croyance envers Dieu, puis c'est leur droit. Mais il n'y a personne sur cette terre qui est capable de dire le vrai parcours et la meilleure façon d'agir, de parler, de se vêtir, de se comporter aux yeux de Dieu. Parce que la Bible qu'on lit est une version générale. Mais il y a une autre Bible qui n'est pas accessible à tout le monde, qui a toutes les vraies choses de ce monde qu'on a besoin de savoir. N'oubliez pas, la Bible vous dit souvent des choses que vous n'avez pas le droit de faire, n'est-ce pas? Mais il ne vous dit jamais
ou aller chercher certaines informations dans d'autres livres. C'est comme la même façon pour l'école. On nous dit à l'école, à l'université, dépendant dans quel cours que vous êtes, que l'histoire a commencé à l'an 0 de Jésus-Christ. Pourquoi selon vous? Allez écouter les Césars. Hein? Allez écouter des personnes qui ont eu des révélations, qui ont fait des recherches, qui se sont approfondies, parce que c'est étrange, mais il faut aller à l'université pour avoir certains niveaux ou avoir accès à certains bureaux ou départements pour avoir certaines vraies informations. N'est-ce pas bizarre? Donc, vous allez me dire que toutes les informations qu'on trouve sur Internet sont fautives. Toutes les complotistes conspirationnistes, c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, n'est-ce pas? Mais le gouvernement, là, qui gère le monde, là, qui sont même plus humains dans le fond, c'est même pas des extraterrestres qui sont en costume, juste en passant. Vous les faites confiance. Malgré que ils vous ont souvent menti, continuent à vous mentir, continuent à vous dire des affaires qui ne font pas de sens, qui font le contraire de ce qu'ils disent. Puis vous allez still voter pour eux, malgré qu'ils sont ils ont déjà eu leur passage avant même le vote. C'est juste pour vider de l'argent, jouer avec l'argent, puis que ça roule, là, puis que les gens en parlent, puis que ça joue sur vos émotions, que ça vous fait déplacer. Allez voter pour quelqu'un qui a déjà été sélectionné bien avant les prochaines élections. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas le croire ou ne veulent pas le savoir, ça dépend de vous, c'est vous. C'est votre vie, ça vous appartient. Par contre, soyez pas surpris quand ça va vous péter sa face. C'est juste ça que j'aurais à vous dire. Quand ça va vous péter sa face, puis que là, mentalement, vous allez être frappé, puis que là, vous allez être sans ressources de où chercher les formations adéquates, parce que là, vous allez voir que le système n'est pas avec vous, il est contre vous. Puis que qu'est-ce qui est les normes pour vous, n'est pas pour eux. Puis là, maintenant, tout d'un coup, les drogues dures deviennent légales. Pourquoi vous pensez? Le gouvernement ne fait rien, ça ne rapporte pas d'argent. Ils sont en train d'attaquer le marché noir. Imaginez-vous, toutes les gens qui sont allés en prison pour ça, puis qu'ils n'ont pas pu avoir certains emplois parce qu'ils ont un casier judiciaire, ils ont un dossier criminel. Mais maintenant, ça devient légal. Là, vous devez vous poser la question, eh bien là, il faudrait enlever tous les dossiers des gens sans payer pour les pardons, puis les laisser être des personnes, des citoyens normaux. Parce que qu'est-ce qui était illégal auparavant devient légal aujourd'hui. Est-ce que vous êtes posé la question? C'est quoi les normes pour ces gens de ce monde qui prennent des décisions pour nous? Puis que là, ça fait des clashs mentales. Hey, c'est pas normal, ces gens-là sont pas normaux. Hey, on se fait diriger par des gens, nanana. Mais pourquoi qu'est-ce qui est illégal pour toi est illégal pour eux, puis qu'est-ce qui est légal pour eux est illégal pour toi? C'est comme, hello, c'est comme blanc sur noir, noir sur blanc. Il n'y a pas de zone grise. Hein? On nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de zone grise, mais par contre, il y a toujours des exceptions et des cas par cas, n'est-ce pas? De la même façon, je retourne au ça qu'on vous dit que vous êtes irrelevant. Des personnes vont dire, oh, qu'est-ce qu'elle dit, là? Ou qu'est-ce que lui, il dit? Ça fait beaucoup de sens. Ah, moi, je veux rien savoir cette personne-là. Elle, là, si, oh, lui, là, je veux rien savoir. Yo, je file pas. Yo, est-ce qu'on sait c'est quoi son vrai projet à cette personne-là? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il veut faire, lui, demain, cette personne-là? Yo, est-ce qu'on sait, man? Puis les gens, ils veulent dig deeper au lieu de se concentrer sur le message que la personne essaie de donner. Pourquoi tu ne te concentres pas sur le message au lieu de te concentrer sur la personne? Parce que, à ce que je sache, j'ai pas de caméra autour de moi, 24 heures sur 24, ou des micros cachés pour qu'on sache comment je fonctionne à la maison ou tout partout que je suis, comment que je parle avec des personnes, à moins qu'on m'enregistre as it is legal. If you're talking and I'm talking, it's legal for me to record me. Je vais le dire en français. Comme il est légal de m'enregistrer si toi aussi tu parles. Depuis que tu es inclus dans la conversation, ceci est légal. Par contre, si une autre personne écoute la conversation n'ayant pas été inclus dans la conversation, ceci devient illégal. Il y a une poursuite qui pourrait être faite contre la personne. Just a message. De la même façon que vous ne voulez pas vous intéresser à la politique, vous voulez que tout se découle devant vous, de la même façon que vous ne vous intéressez pas à la médecine parce que pour vous, vous faites confiance au docteur, pour le médecin, il y en a des bons. Ah oui, il y en a des bons médecins. Mais il y en a d'autres, je suis désolée, c'est des vendus du système. Puis c'est à toi, tu as une chance sur deux
de vraiment voir est-ce que tu es tombé sur un bon médecin. Parce qu'il n'est pas normal que pour le même problème, tu vois 3 médecins. Dans le domaine de la médecine, c'est rien de nouveau. On parlait aussi d'un autre sujet qui est venu à mon attention, que je vais partager avec vous aussi, que je vois l'affaire de Tory Lanez puis Meg Thee Stallion, je ne vais pas vraiment en parler. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas trop parler, dont Breonna Taylor, l'affaire de Jake, l'affaire de Aubrey, je pense. En tout cas, il y a plein de noms. OK? Il y a tellement de choses que j'ai pas voulu parler. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a un agenda, puis il y a un aspect politique et il y a un investissement aussi qui a été impliqué là-dessus. Parce qu'on dit où qu'il y a du racisme, il y a de l'économie, donc il y a des profits. Si vous n'êtes pas encore comme en conscience de voir qu'est-ce qui se passe, c'est que là, vous n'avez pas encore compris que la situation se répète et puis que c'est un cycle. Donc, imaginez-vous que c'est un cycle, puis qu'on vit dedans, puis on embarque dedans. Vous savez qu'il faut qu'il déclenche quelque chose pour pouvoir permettre d'agir d'une certaine façon, n'est-ce pas? Donc, si vous ne réagissez pas face à certaines situations, même si à l'intérieur de vous, ça vous dérange, ça vous ronge, là, leur plan ne fonctionne pas. Le but, c'est de ne pas laisser le plan de ces gens-là avoir un effet sur nous. Puis de continuer à s'unir, de continuer à s'éduquer correctement par de la bonne information. Parce que je peux vous confirmer qu'il y a des informations qui sont fournies à l'université qui ne sont pas 100% la vérité. By the way. Comme j'ai dit, il est temps qu'on doit cesser de penser qu'à l'université, ça veut dire qu'on va réussir notre vie. Parce que nous, on nous a bâtis mentalement de la sorte parce que nos parents ont probablement pas eu l'opportunité d'aller à l'université pour certains. D'autres, oui, sont à l'université, puis ils sont carriéristes, puis ils sont bien établis dans la société. Mais il faut être réaliste présentement. Il y a des gens qui gagnent leur vie en n'ayant pas autant d'éducation, mais qui ont une connaissance de base. Et vous savez, c'est quelle connaissance de base qu'ils ont? The business economic aspect and dynamics. L'aspect dynamique et économique du monde des affaires. Puis, tu sais, il y avait Dr. Emer Jensen qui expliquait qu'on nous apprend certaines choses dans des écoles qui sont ouvertes au public puis des écoles privées. Mais il y a des autres sociétés d'écoles que eux t'apprennent la vraie administration et la vraie méthodologie économique pour fonctionner dans le monde des affaires, qui n'est pas accessible à tous. Donc, vous voyez, que vous faites un DEP en comptabilité, que vous faites un DEC en comptabilité, que vous allez à l'université, vous faites vous faites des sciences mathématiques ou des sciences administratives, vous faites un certificat en administration ou gestion des affaires. Si vous regardez très bien, d'un niveau à un autre, c'est ton niveau de diplôme te définit qu'est-ce que tu vas devoir faire ou où tu es positionné dans la pyramide. Je mentionne pyramide parce que la pyramide de Maslow, c'est quelque chose que je pense qui aurait été pratique qu'on nous donne depuis le primaire. Puis qu'après, on nous le remet au secondaire. Puis qu'après, on le développe au collège ou à l'université. Parce que tu as la pyramide de Maslow de tes parents qui te donnent, parce qu'ils t'élèvent. Puis tu as la pyramide de Maslow de toi que tu es en train de bâtir. Parce que tu grandis dans une société, une nouvelle génération, une nouvelle technologie. Fait que c'est pas toute la même chose. Par contre, les principes et les valeurs doivent rester les mêmes. Et c'est là qu'on a perdu le pourquoi de notre existence. Vous savez, la richesse d'un homme noir, c'est d'avoir une femme à ses côtés et de fonder une famille. Et que cette famille-là soit fonctionnelle, ayant des bonnes valeurs, des principes pour que ça soit générationnel, n'est-ce pas? Ça peut être biblique comme ça pourrait être non biblique. Parce que la Bible, elle a une façon de t'expliquer comment te structurer face aux ordres et les œuvres de Dieu. OK? Mais en même temps, si tu es quelqu'un qui reste non biblique puis qui fonctionne parallèle à ce qui est dans la Bible, on s'entend très bien que ce sont des principes, des valeurs qui sont déjà inculqués dans la société pour être fonctionnels. Donc, un homme sait qu'il y a besoin d'une femme ou une femme, elle sait déjà d'avance qu'elle a besoin d'un homme pour avoir une certaine richesse spirituelle. Parce que là, je vais parler pour les Blacks.
même si vous voulez mettre toutes les races ensemble, mais je parlais pour les Blacks, parce que nous, depuis l'esclavage,